gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez chill, mieux que la dernière en tout cas. Et j'espère que cette vidéo va vous aider parce que ça y est, Halloween est terminé. Maintenant, nous allons passer à Noël. Et pour certains qui sont un petit peu en rate d'idées, ce que vous voulez offrir, etc., je viens vous aider. Ce sera en deux parties cette vidéo. La première partie, ce sera plus cette vidéo sera la première partie pour tout ce qui est cadeau qu'on peut acheter, voilà, ne pas fabriquer mais acheter, que vous pouvez trouver en magasin ou alors même sur des sites internet, etc. Et la deuxième partie sera plus création, DIY, tout ça. Donc voilà, donc je vous invite à suivre ces deux vidéos-là, mais il n'y a pas d'ordre à regarder si jamais vous regardez cette vidéo avant celle qui va arriver. Mais voilà, donc cette vidéo sera en deux parties. La première partie, c'est ce que nous allons acheter. Donc c'est parti. Nous avons, je vais vous dire combien on a de catégories à traiter. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 catégories. C'est pas mal. Commençons par la catégorie que tout le monde aime, la nourriture. Alors vous allez me dire, ouais, nourriture, enfin le vieux chocolat Kinder, enfin c'est nul quoi. Non, c'est pas vraiment nul pour moi. Enfin même quand j'étais enfant, j'adorais recevoir du chocolat, enfin des trucs à bouffer. Moi, tu m'offres des trucs à bouffer, tu m'as conquis. Mais même encore actuellement, j'adore recevoir des chocolats. Enfin, j'adore le chocolat malgré que mes dents me le permettent plus. Mais voilà, enfin les Ferrero, tout ça, enfin je sais que c'est des chocolats qu'on offre souvent à Noël, mais qui fait toujours plaisir parce que voilà, quand tu rentres chez toi, tu regardes un film, un petit chocolat, voilà. Tu t'embêtes pas, voilà. Puis si tu connais pas trop la personne, niveau des nourritures et tout, tu peux lui acheter du chocolat. Mais j'ai plus creusé pour le chocolat parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop le chocolat. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites sur cette terre? Qui êtes-vous, les personnes qui n'aiment pas le chocolat? Bref. Mais il y en a qui aiment plus le côté bonbon. Alors, les bonbons, il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et il y a certains bonbons qui sont sympas à offrir en forme de bonbons, en forme de pizza et tout. Ça pourrait être pas mal pour ceux qui adorent les bonbons. Il y a des kits aussi qu'on voit souvent quand c'est un peu les moments où c'est des lotos, des trucs comme ça. Mais des petits kits de paniers garnis qui est super cool à offrir. Il y en a pour du salé, il y en a pour du sucré, il y en a pour de l'alcool et tout. Enfin, ça pourrait être pas mal. Et vraiment, pour ceux qui veulent aller dans le haut level et que vous savez que cette personne adore le vin, une dégustation de vin. Alors vous allez dire, c'est pas vraiment la nourriture, mais si, ça nourrit entre guillemets, on va dire. Mais pour ceux qui adorent le vin, ça pourrait être pas mal à offrir ça à un de vos proches ou un de vos amis. Vous allez vraiment croire que j'allais oublier cette catégorie? La catégorie des livres, évidemment. Moi qui est assez fan des livres, je serais conquise aussi. Alors, je vous avoue que c'est pas vraiment ma liste de souhaits que je fais comme l'année dernière, mais voilà, j'adore les livres, donc si jamais vous voulez m'en passer, ça serait sympa. Mais il y a certains livres qui pourraient être sympas à offrir, surtout pour des personnes, en plus c'est super bien comme transition, pour ceux qui aiment bien cuisiner, un livre de recettes. Voilà, il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs, enfin des grands, des petits, des moyens. Enfin voilà, donc pour ceux qui adorent cuisiner, ça pourrait être super cool d'avoir un gros livre de recettes. Et je sais que Marmiton, je crois qu'ils en font. Et puis souvent des livres comme ça, vous pouvez les retrouver sur Amazon ou des trucs comme ça, ou même sur AliExpress, mais je suis pas sûre. Mais ça pourrait être pas mal. Nous avons aussi des romans policiers, thrillers ou autres. Ça pourrait être pas mal, surtout pour les personnes qui adorent lire. Moi, je sais que ma grand-mère adore lire, surtout des séries policières. Bon, vu qu'elle en a lu tellement, je ne sais pas lesquelles elle a lu, mais ça pourrait être pas mal, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool à acheter. Et pour ceux qui aiment bien lire, mais pas trop longtemps, les livres de poche. Bon, c'est plus petit, c'est plus condensé, mais c'est sympa, c'est résumé, enfin c'est plus résumé, c'est plus petit, il y a moins de détails, mais ça pourrait être pas mal pour ceux qui aiment bien lire, mais qui n'ont pas vraiment le temps en fait. Ça pourrait être sympa. Il y a aussi des kits de documentation, donc je sais pas si on en trouve encore, mais il y en a que ça serait super cool de comment
de lire des documentations, que ce soit des meurtres, etc. Moi, je sais que j'adore les trucs irrésolus, donc ça pourrait être super cool d'avoir un petit kit de documentation et tout, ça pourrait être super sympa, quoi. Des BD ou même des livres de jeunesse, c'est plus pour les enfants. Moi, je sais que ma nièce aime bien lire aussi. Des livres, des BD, etc. Pourquoi pas? Enfin, franchement, si vous avez des neveux, des nièces, ou même des enfants, si vous êtes parents, au lieu de leur acheter tout le temps la dernière console, dernier cri, ou un jeu qui va durer 5 minutes à Noël et après il va plus y rejouer à la fin de l'année, au moins c'est un livre qui pourrait lire avec vous, ou alors son histoire du soir, ou alors au lieu qu'il soit devant la télé et regarder des émissions qui n'en aient qu'une tête, et ben lire ça pourrait être pas mal, au moins ça peut les aider à apprendre à lire. Voilà. Donc je vous aide un petit peu les parents. Et bon, j'ai pas fait une catégorie exprès, mais c'est vrai que les jeux de société aussi, ça pourrait être pas mal. Il y a plein de jeux de société qui sont sortis et qui sont ceux qui n'ont plus vraiment d'idées, ou au lieu de donner de l'argent en vite fait comme ça, enfin, si vous vous sentez gêné de pas vraiment avoir offert quelque chose à part un billet de 10, je pense que des cartes cadeaux, ça pourrait être pas mal. C'est vrai qu'on a tendance à oublier les cartes cadeaux, mais c'est vraiment super cool, surtout quand la personne adore s'acheter des vêtements à outrance. Et vous demandez en caisse une carte cadeau, elle va vous demander quel montant vous voulez mettre sur cette carte. Si vous voulez mettre 100 euros, elle aura 100 euros sur la carte, et puis elle peut dépenser 100 euros de vêtements ou de maquillage, ou je sais pas, dans des jeux vidéo, etc. Ça pourrait être super bien. Et je crois aussi sur les sites aussi ça fonctionne, mais il faut demander en magasin directement. Ou alors essayer de dénicher plein de petits codes promo un peu partout, et puis vous les imprimez, vous lui donnez. Et je pense que la personne sera très contente d'avoir des petits codes promo sur son site. Ça, c'est une partie qu'on oublie très souvent, même pendant cette période de Noël, c'est de prendre soin de soi, donc la catégorie bien-être. Alors, catégorie c'est acheter des vêtements à cette personne. Bon, évidemment, il faut connaître son style, évidemment. Lui offrir un bon d'achat, enfin, un espèce de truc, genre dans des box, mais en général, les box, il faut voir si elles sont bonnes ou pas. Mais des box au spa, séance de coiffure, de massage, ça pourrait être super cool pour cette personne. Ou alors un kit de soins, vous lui faites un petit kit dans un petit panier, enfin avec du gommage, des trucs de soins, sur des cheveux, des yeux, de la peau, etc. Ça pourrait être super sympa, surtout quand cette personne, vous la voyez qu'elle travaille beaucoup, mais qu'elle prend pas assez, enfin, elle travaille beaucoup pour le travail, elle s'occupe beaucoup de la maison, de son chéri, ou de sa chérie, ou de ses enfants, et vous la voyez qu'elle a du mal à prendre soin d'elle, enfin elle prend soin d'elle, mais en vite fait, on va dire. Et ben vous pouvez lui donner ce petit kit là, au moins elle aura son petit temps à elle, un peu cocooning, un dimanche soir, voilà, prendre soin d'elle. Et ça pourrait être super cool, et c'est très intentionné pour quelqu'un qui dessine. Donc les personnes qui veulent qui veulent m'offrir quelque chose et que vous savez pas quoi, moi je vous aiguille, vu que vous savez que je dessine. Donc ça, c'est plus une petite dédicace à mes proches, mais aussi à les personnes que, si vous connaissez une amie, une ou un ami qui dessine, ça pourrait être super cool pour lui. Un kit de crayons, que ce soit crayons de papier ou des stylos ou des crayons de couleur un peu spéciaux, ça pourrait être super cool pour lui, parce que moi il peut découvrir d'autres marques, d'autres styles de dessin, d'autres façons de dessiner. Moi, je sais qu'on m'avait offert l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, tout un kit où il y avait plein de crayons, crayons style fusain, métallique, aquarelle. Bon, j'ai pas utilisé toutes certains crayons, mais ça m'a beaucoup plu parce que j'ai découvert des crayons et une marque que je devais bien acheter ou pas du tout acheter. Enfin, ça m'a permis de tester et c'était super cool. Des feutres noirs ou des stylos noirs, des stylos fins noirs, enfin franchement on n'a jamais assez pour ceux qui dessinent, vous savez de quoi je parle. Souvent on aime bien utiliser le noir pour que ce soit, pour avoir de la profondeur, pour avoir des ombres, ou pour faire un contour du dessin tout simplement. Moi je sais que presque tous mes contours de dessin sont en noir, et souvent je suis en rade de noir.
Donc ça serait super cool d'avoir plein différents de tailles, de formes et tout, de crayons noirs. Les crayons noirs et même les crayons blancs, je commence à utiliser des crayons blancs, enfin, ou des feutres, ou des stylos noirs. Enfin, le noir, c'est la vie pour nous qui dessinent. Enfin, moi, je sais que j'en ai jamais assez. Donc, si jamais vous savez pas quoi nous offrir, des feutres, des crayons, des stylos, ou même des Posca noirs, enfin, voilà quoi. Et bah, très belle transition. Si vous voulez vraiment bien faire plaisir à quelqu'un qui dessine, je pense qu'on en rêve tous, c'est les Posca. Les marqueurs Posca, ils sont magnifiques, mais ils coûtent une blinde. Et ce serait super beau comme cadeau de Noël. Franchement, moi j'en rêve depuis longtemps. Mais sauf que je n'ai pas les moyens de me l'offrir. Enfin, donc j'essaye d'avoir cette possibilité-là, qu'on m'offre un gros kit de Posca. Car j'avoue que les Posca, ça fait rêver quand même. En plus, tu peux faire plein de trucs avec. Enfin, tu peux dessiner à peu près sur n'importe quel support. Enfin, franchement, c'est... Oh si, si, je veux tester les Posca. Enfin voilà, c'est un beau kit et des très beaux objets qu'on va prendre soin, qu'on va faire attention parce que ça coûte très cher. Enfin, je dis pas que les autres matériels ne coûtent pas cher, mais c'est juste que ce matériel coûte très cher. Enfin, il est très onéreux, donc ce serait super cool de nous l'offrir. Enfin, même si vous ne pouvez pas nous l'offrir, enfin, vous nous envoyez un gros bon d'achat chez Posca, on y va direct, nous. Et qu'est-ce que vous pouvez offrir? Des feuilles canson ou un carnet de dessin. Donc un carnet de dessin, c'est comme celui-ci, voilà. Enfin, des petits calepins de dessin. Moi, je sais que je fais beaucoup de dessins là-dessus, mais là, j'en ai plus. Voilà. Mais sinon, même aussi des feuilles canson, ça pourrait être super cool. Et aussi, pour ceux qui dessinent en tant que débutants, un livre de dessin. Ça pourrait être pas mal. Bon, moi, je me considère pas vraiment comme débutante maintenant, vu que j'ai un bon coup de crayon, comme on le dit souvent. Mais voilà, pour ceux qui commencent, enfin, ça fait même pas une année qu'ils dessinent, ça pourrait être super cool parce que il y en a qui sont très bien détaillés. Moi, je me rappelle quand j'étais chez une de mes collègues, on lui a offert enfin, on lui a offert, on lui a donné, je ne sais plus, un gros livre de dessins et il y avait plein de dessins qui étaient détaillés, même pour les crayons, même pour les gommes aussi, c'était super bien expliqué, bien détaillé. Et franchement, ce livre, il est super sympa à regarder. Enfin, c'est bien expliqué. Donc, franchement, c'est super cool. Donc, cette vidéo est terminée. Donc, la partie 2, je vais, faut attendre que je la tourne et tout. Enfin, voilà quoi. Mais la prochaine vidéo sera plus pour des petits cadeaux à faire soi-même et tout. Donc, voilà, là, c'est plus la catégorie un peu achat qu'on peut pas vraiment fabriquer. Enfin, si vous arrivez à fabriquer avant Noël un livre, vous êtes trop fort. Mais voilà, enfin, c'est des cadeaux que, bon, c'est cliché, voilà, mais j'avais envie de faire ce type de vidéo-là, car ça pourrait être sympa, voilà. Si jamais vous êtes comme moi, enfin, que vous n'avez pas vraiment d'idée de cadeaux qu'on voulait qu'on vous offre, et ben peut-être que cette catégorie, ces différentes catégories que j'ai fait, ça pourrait être cool et sympa, donc voilà. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser aussi... Sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous invite à rester connecté pour voir la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous laisser. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la célèbre cloche que tout le monde parle et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La bise!